en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Jour de la révision militaire, j'étais nu comme un ver de terre, en me tripatouillant par tout le corps. Vous êtes malade, me dit le major. Quel est votre cas d'exemption? En dessous la toise, je lui réponds. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Est-ce que c'est un Jean-Pé? Oui, non. C'est un comme un policier, mais qui a rangé le voisin sur le voisin. Ben voilà, c'est un petit peu ça ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est comme un policier des champs, hein, un policier des champs. Et des champs, il y en avait ici, hein, à l'époque des champs. On avait que ça partout des champs. Il n'y avait pas des belles routes goudronnées comme maintenant, hein. Ah non, 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 des chemins, des terres, des cailloux et tout ça, hein. Ah ben, on entendait plus souvent le claquement des sabots des chevaux que le démarrage des moteurs de voitures, hein. Ah ben oui, ça. La première voiture qu'il y a eu ici, hein, c'était celle de Monsieur le Comte. Monsieur le Comte qui habite le château de Rougemont, là. Oh là là, c'était une DAS, je me rappelle tout. Oh là là, parce qu'elle était belle. Une voiture, mais 24 chevaux qu'elle a, et 50 km à l'heure. Il filait comme ça dans le village. Monsieur le Comte, oh, il était beau dans sa voiture. Elle allait vite. Ben, nous, les petites gens, nous, on allait plutôt à pied. Hein, ça, enfin, quand je dis à pied, je veux dire en sabot, hein, parce que ce n'est pas qu'on ne pouvait pas avoir des chaussures de cuir, nous on pouvait, mais pour aller travailler dans les champs, rien de vaut le sabot, hein. Hop. Et alors, ben, Charles, c'était quelqu'un d'important, hein, lui, parce qu'il était directement sous les ordres du mailleur, le bourgmestre, le mailleur, on disait à l'époque, ça s'appelait le mailleur. Et à ce moment-là, c'était le mailleur, comment est-ce qu'il s'appelait donc encore? Le mailleur Truc. Fruche, non, Truche. Ah, le maillot Fruche, voilà, c'est ça, Fruche qui s'appelle. Oh, et qu'est-ce qu'il était comme ça? Oh, lui, il n'aimait pas se mêler à la population. Il disait, oh non, c'est trop salissant. Tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir qu'à Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire. Ah oui, alors moi je suis française, moi je suis la voisine de Charles, j'habitais la maison d'à côté. Hein. Et je connaissais bien Charles alors, ah bah oui, je venais beaucoup pour l'aider à faire un peu de ménage, le repassage, hein, tout ça. Hein. Bah, non, hein, une série à passer entre nous, je vois bien ce que tu penses, toi. Hein. Non, hein, moi j'avais mon mari et tout ça, mais non. Hein. Enfin, il me l'aurait demandé, je n'aurais peut-être pas dit non, hein, parce que c'était un bel homme. Oh là là, Charles, il avait fier à lui. Hein. Oh, bah, Margot, tu ressemblais un petit peu quand tu l'as dit. Ah oui, regarde la taille. Ah oui, on dirait ah non, c'est dans les yeux, il a les mêmes yeux. Oh, on dirait Charles. Terrible, ça. Enfin, bah voilà, c'est lui, hein. C'est lui, voilà, c'est Charles. Ah, il est un petit peu petit. Ben, ça, c'est sa marionnette, hein, c'est le menuisier du village qui l'a faite parce que c'était quelqu'un d'important. Alors on a fait sa marionnette pour se rappeler de lui, hein. C'est bel homme, hein. Regarde, tu mets la moustache, c'est la même chose, hein. Oh, oui, c'est La même pas plus qu'une moustache. Le petit petit. Enfin voilà. Ah oui, si c'est moi qui vous fais visiter sa maison, c'est parce que lui ne peut plus, il est mort. Hein. Ben oui. Il a des années. Oh là là, mais il est tranquille maintenant, hein, il est tranquille. Parce qu'une vie de champêtre, c'est pas une vie tranquille, hein, il y a du travail. Hein. Parce que Soumagne, c'est peut-être un village calme, mais il y a des azous partout, hein. Oh là là, parce que voilà, Tipac, sur le devant, il y avait Pétronie et Fine, hein, qui faisaient leur devoir, ça qui nettoyait le devant. Et alors Fine, c'est une petite femme comme ça, très... Fine, il faut pas lui... Et Pétronie, elle, c'est la grosse luronne, hein, la grosse comique, quoi. Et voilà Tipac Pétronie, qui entend Gardier deux fois qui chante, et qu'elle dit « Eh Fine, t'entends la Gardier deux fois qui chante pour toi, là ?» Oh, vexée qu'elle a été, Fine, elle prend son balai, toi, pam, sur Pétronie qui répare, mais... Oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé, hein, il a fallu 2 ans pour les séparer, toi. Oh là là, hein, on a appris ce petit peu.
Oh, enfin, je m'égare, moi je m'égare. Donc voilà, ici c'est donc la maison de Charles. Elle est restée comme elle était à ce moment-là, à l'époque. Hein. Enfin, plus ou moins, parce qu'il y a quelque chose qui... Des spots. Enfin, mon monsieur, les vieilles têtes derrière ça, c'était comme ça qu'on s'éclairait. On n'avait pas l'électricité. Ben non, parce que c'était un peu... Bah, on peut rallumer parce qu'on ne voit plus ce qu'on dit. Hein. Sous les ponts de Paris, lorsque c'est sous la nuit, toutes sortes de queues se faufilent en cachette et sont heureux d'y trouver une couchette. Hôtel du courant d'air où l'on ne paie pas cher, le parfum et l'eau, c'est pour rien mon marquis, sous les ponts de Paris. Voilà, ici c'est ici qu'on restait, parce qu'il faisait bien chaud. Et des fois, ben, on laissait donc que la petite porte du poêle ouverte et on avait chaleur et lumière. Hein. Parce que les vies étaient bien remplies à ce moment-là. Les gens, ils avaient des travaux. Parce qu'après le travail, eh ben, ils faisaient encore beaucoup de choses, les gens. Ils faisaient quoi? Ben, les hommes, ils faisaient des clous, des fers pour les chevaux, les femmes du tricot, du raccommodage. C'était une guerre contre qui, en fait? C'était une guerre contre, pas contre des gens qu'on ne savait pas qui c'était, qu'on n'avait jamais vu de notre vie. Oui, la guerre contre les Allemands, ça veut dire quoi, les Allemands ici? Ben, c'est presque nos voisins, c'est des connaissances, on les voyait, on savait qui c'était. Et on fait la guerre contre des gens, c'est presque nos voisins. C'est vraiment bien, ça. Et alors, en plus, ben, là, tu sais pas que quand on déclare la guerre, on déclare la guerre à son cousin. Ben oui, le roi des Belges, c'était son cousin. Est-ce que tu irais déclarer la guerre à ton cousin, toi envoyer des milliers de gens se faire tuer? Oh, franchement, c'est vraiment baisse. Alors du coup, ben, c'était au mois d'août, ça je me rappellerai toujours bien. On avait eu un mois de juillet très chaud. Il avait fait chaud, une canicule, c'était horrible. Et là, on était au mois d'août à ce moment-là, quand c'est arrivé. Un mardi. C'était un mardi, on était au mois d'août, il faisait très très chaud. Et ce jour-là, ce matin-là, Charles se lève le matin, comme d'habitude. Il met son uniforme, il s'apprête à aller faire le tour du village, comme d'habitude. Il sort de chez lui avec son uniforme et il commence à marcher dans le village. Et alors, en remontant vers le bas-bois, hein, il croise l'équipe de charbonnage de nuit qui redescend du travail. Alors, ils sont fatigués, ils ont travaillé toute la nuit, les femmes, les enfants, les hommes. Ils sont tout gris, hein, parce que le charbon, on prend ta douche, ça tient au corps. Hein. Et ils devraient avoir qu'une seule envie, se dépêcher de rentrer chez eux pour aller se reposer, et non. Là, Charles les voit hésitants, inquiets. Les femmes serrent leurs enfants plus près. C'est comme s'ils se doutaient de quelque chose. Et à un moment donné, il y a un enfant qui échappe au bras de sa mère, et qui court. Alors tout le monde regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu? Une bille? Une tige de sureau pour faire une sarbacane? Qu'est-ce que c'est? Et il s'arrête à un moment donné, l'enfant. Et il écoute comme ça. Et tout le monde écoute. Mais qu'est-ce qu'il entend? Et alors là, tout le monde entend la cloche. Le tocsin qui résonne au fond, là, qui veut dire quoi? Qui veut dire que ça y est. Ils sont là, les Allemands sont arrivés, ils sont là, vite. Alors tout le monde est inquiet, tout le monde prend ses enfants, ses affaires et court se préparer chez lui, mais se préparer à quoi? Se préparer au pire, hein. Ne vous inquiétez pas, ils vont passer comme ça, et il n'y aura pas de problème, hein. Parce que la veille, il faut bien vous dire que l'Allemagne avait lancé un ultimatum à la Belgique. Ils voulaient traverser la Belgique pour aller en France. Et le roi n'a pas voulu. Alors tout le monde a commencé à riposter, les Allemands sont passés, les forts qui étaient tout autour ont réagi, ping, ça a commencé à partir dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 329 morts ce jour-là seulement, ici, rien qu'ici. Et c'était le début d'une grande horreur. Voilà. Après ça a été quoi? 4 ans. 4 ans, ça a été la vie pendant la guerre. Et qu'est-ce que c'est la vie pendant la guerre? C'est une vie de privation, ouais. C'est une vie de privation parce qu'on manque de tout. Et de quoi d'abord en premier? Nourriture. Voilà, on manque de nourriture. Parce que pendant la guerre, qui est-ce qu'on nourrit d'abord? Les soldats. Ah oui, on se nourrit d'abord les soldats. Alors les Allemands, ils ont tout réquisitionné. Veaux, vaches, cochons, couvées, tout. Il ne nous est pas resté grand-chose à nous, hein.